Bonjour, bienvenue dans This is Paris, l'émission qui vous plonge dans les coulisses du champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire, le China Tour 2019, les Parisiens se sont envolés pour Shenzhen où ils séjournent pour leur préparation d'avant-saison. Au programme, entraînement, visite culturelle, opération marketing et 2 rencontres amicales. Retour également sur 2 recrues majeures du mercato, Pablo Sarabia et Ander Herrera. Vous vivrez enfin les derniers réglages avant le trophée des champions face à Rennes. Salut, c'est Ander Herrera. Hola, soy Pablo Sarabia. And vous regardez Esto es París. This is Paris. Le 23 juillet 2019, date du grand départ de la tournée d'été pour le Paris Saint-Germain. Pour la 2e année consécutive, direction la Chine. Ça va ou pas les frérots? Ah, y'a plus de place pour Fresco. Pas de place pour moi. Je retrouve l'équipe, c'est une sensation. Oh, incroyable, putain, je te jure. Ouais, toi, bien? Je suis content, t'as vu? Sourire et soleil au rendez-vous afin de préparer au mieux la nouvelle saison 2019-2020. Après 2 semaines d'entraînement au centre Ouredou, ce China Summer Tour est aussi l'occasion d'apercevoir les nouvelles têtes du mercato parisien, mais aussi les retours, ceux de Kevin Trapp et Ressé. 11 heures de vol, c'est le temps qu'il faudra pour rejoindre Shenzhen. La Chine, le groupe parisien s'y est envolé pour 12 jours. Ça change pas de ça s'arrête. Pablo Sarabia et Ander Herrera, les 2 recrues espagnoles, sont évidemment du déplacement. Retour sur leur présentation quelques jours auparavant. J'ai la chance de jouer dans le plus grand club de France, dans un club qui ne cesse de grandir, qui se bat pour chaque titre, chaque objectif. Donc dès que j'ai su l'intérêt du club, j'étais forcément excité de rejoindre Paris. C'était la meilleure chose à faire pour moi. Thomas m'a téléphoné et la décision était simple à prendre. J'ai joué pour le plus grand club d'Angleterre pendant 5 ans et maintenant je rejoins le plus grand club de France. André est-il un bon ami? Oui, je m'entends très bien avec lui. J'ai joué 1 an avec lui à Manchester United et on a construit une belle relation. De nouveaux objectifs, c'est aussi ce que s'est fixé l'ancien Sévillan, Pablo Sarabia. Je suis très heureux d'avoir eu une telle opportunité en signant ici, de pouvoir continuer à grandir, et de plus dans un club comme celui-ci. L'année a été très longue et il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi. Mais quand s'est présentée cette possibilité de venir ici, je n'ai pas beaucoup hésité. Je savais que c'était une étape importante dans ma carrière. Je viens ici avec beaucoup d'enthousiasme et avec l'envie de prouver. Paris est magique. Ici, c'est Paris. À peine arrivé en Chine, le Paris Saint-Germain est accueilli par un bain de foule devant son hôtel. La venue du club de la capitale a visiblement fait des heureux. On est très contents, très excités de les voir.
un des objectifs de la tournée, de pouvoir promouvoir l'image du club à travers le monde. Et donc de voir que le Paris Saint-Germain et que je suis suivi aussi à l'autre bout du monde, ça fait plaisir, ça vous donne envie de continuer dans la même voie. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et d'accentuer encore votre travail pour être encore meilleur. C'est bien évidemment important pour le club et c'est toujours enrichissant de découvrir un nouveau pays. Nous allons permettre à nos fans chinois d'assister à nos entraînements, à nos matchs. Et pour nous, c'est un moment important pour bien préparer la saison. On les aime beaucoup, merci, merci. Après avoir pris ses quartiers, déjeuner puis s'être reposés quelques heures, les hommes de Thomas Tuchel ont effectué leur premier entraînement. Tout ça sous les yeux de leurs supporters, les grands comme les plus petits. Il faisait chaud, très chaud. Je pense que certains joueurs n'ont pas très bien dormi, ils étaient fatigués. L'entraînement était bien mais difficile. Je pense que tout le monde a fait de son mieux. Même si nous étions fatigués, nous avons fait de bonnes choses. Après l'effort, un peu de détente. Journée dédiée aux opérations marketing. Au Jordan Store de Shenzhen, Marco Verratti et Kylian Mbappé présentent le maillot extérieur de la saison, infrared. C'était fun. Voilà, on a pris du plaisir. On a réussi à découvrir le nouveau maillot qui, franchement, il est top. Donc c'était vraiment un bon moment. On a passé un bon moment avec Marco et je pense que les gens aussi ont passé un bon moment avec nous. Donc tout le monde était content. Moment de convivialité également pour Juan Bernat, Alphonse Areola, Pablo Sarabia et Layvin Kurzawa, avec une visite dans le cœur de Shenzhen, sur fond de découvertes culturelles. Au même moment, Ander Herrera, Thomas Meunier, Thilo Kehrer et Neymar découvraient le siège de Tencent
une entreprise spécialisée dans les services internet et mobiles. Les 4 Parisiens participaient à plusieurs activités sur place et même un concours de tir, avant d'aller à la rencontre des employés. Fans, forcément. Salut, c'est Edinson Cavani. Venez jouer avec moi à FIFA Online 4. Aquí, à la izquierda. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien Edinson Cavani qui souffle dans une petite balle. Opération organisée par eSports. Dans le cadre d'un partenariat, la section e-sport du PSG se lance sur FIFA Online 4. Enfin, place au lifestyle. Non, c'est en l'aise parce qu'on le fait souvent. Ouais. Très souvent même. C'est un exercice que vous maîtrisez. Ouais, dans le vestiaire et tout. Un défilé de mode étincelant était organisé mettant en lumière la vibrante collaboration avec All, Accor Live Limitless, partenaire principal du Paris Saint-Germain. L'opportunité d'entrevoir la nouvelle collection lifestyle du PSG en partenariat avec Jordan. Il a compté, je savais même pas le faire. Maman, bonjour. Venez dans ma chambre. Magnifique. Sincèrement, top. Oui, c'est une longue journée. C'est le voyage, c'est les déplacements et ça c'est toujours lourd. Les moments quand tu dois déplacer à notre endroit. En Chine, Edinson Cavani nous a ouvert ses portes. Nous avons suivi l'attaquant uruguayen le temps du déplacement à Macao. Macao, avec l'équipe. Gracias, muchas gracias. Un jour avec Cavani. Enjoy. On va à la chambre. Ça, c'est la vie des footballeurs. Beaucoup de voyages, beaucoup d'hôtels. C'est ça. Parfois, c'est bien de profiter des choses. Parfois, c'est difficile aussi, parce que nous passons beaucoup de temps à l'intérieur des hôtels, des avions. C'est vrai que nous sommes des personnes privilégiées, parce que nous avons la possibilité de faire ça que nous aimons, que c'est le football. Mais après, ils ont des autres choses à côté qui sont difficiles de passer. Alors, c'est besoin de trouver l'équilibre pour bien passer et pour essayer d'être toujours au top. You have to be
are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says you just have to follow that because you don't know. On va faire un peu de thérapie. Et voilà, c'est fini la journée maintenant avec un massage après l'entraînement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la journée que nous avons passée. Un bisou à tous. Ciao. À suivre dans This is Paris, les deux rencontres amicales du PSG face à l'Inter Milan et Sydney. Bonne nouvelle, Thomas Tuchel enregistre les retours de 5 internationaux. Enfin, vous suivrez au plus près les coulisses de la préparation du Trophée des Champions. Au stade olympique de Macao, Paris entre en scène. Opposés à l'Inter Milan, les Parisiens sans Neymar et Kimpembe restés à Shenzhen en soins et traînent leur nouvelle tunique sous les yeux de fan-clubs locaux. Privé de plusieurs cadres, Paris souffre en première période. Inter, ils ont joué très agressif contre le ballon et c'était une surprise pour nous. Si la première frappe de Pablo Sarabia est détournée, son coup franc déposé sur la tête de Thilo Kehrer ne souffre en revanche d'aucune contestation. Je suis rentré dans la surface, j'ai vu qu'il y a un joueur devant moi et j'ai essayé de sauter un peu avant lui. Comme ça, j'ai un petit avantage. Sauter, j'ai mis la tête et c'est rentré. Paris mène 1-0. Au retour des vestiaires, le club de la capitale se procure quelques occasions, avant, dans les dernières secondes, d'être finalement rejoint au score par les Milanais. Pas de prolongation, les Italiens remportent finalement la séance de tir au but, 6-5. On est parvenu à marquer un beau but sur phase arrêtée. On a gardé le score pendant tout le match. Maintenant, face à une très très bonne équipe de l'Inter qui tactiquement était très au point. J'étais quand même très content dans l'ensemble du travail de l'équipe, même si tout n'était pas parfait. Mais voilà, maintenant on va aborder Sydney et puis le Trophée des Champions. L'équipe s'envole le lendemain pour Suzhou, troisième destination de ce China Tour 2019. 2h20 de vol. Avec en ligne de mire, Sydney, la deuxième rencontre de l'International Super Cup des Rouges et Bleus.
Une fois arrivé à l'hôtel, l'objectif est de bien récupérer des heures de vol à l'aide de séances de balnéothérapie et de renforcement musculaire. Deuxième rencontre pour les Parisiens en Chine. Et Paris attire les foules. Une fan zone à l'extérieur du stade olympique de Suzhou est mise en place avant d'affronter les Australiens. Sur le terrain, l'entraîneur Thomas Tuchel décide de jouer la carte de la continuité au sein du 11. 3 changements à noter malgré tout. Kevin Trapp, Edinson Cavani et Tanguy Kouassi sont titulaires au coup d'envoi. À l'occasion de l'International Super Cup, Paris peaufine ses automatismes et domine largement le Sydney FC. 2-0 à la pause, grâce aux réalisations d'Mbappé et d'El Matador, à la plus grande joie du fan club de Shanghai. « 2-0, puis 3 à la toute fin de rencontre. Le jeune Météane Gouklou consolide la belle prestation du club de la capitale. Deuxième temps, les jeunes avec Jesse, Levin, ils ont fait très bien. Ils ont joué plus haut. Beaucoup de récupération, beaucoup de gegenpressing, contre-pressing. Pour ça, pour moi, c'était vraiment très bien. Très bien joué, on a fait des choses ce que le coach voulait voir aujourd'hui. Bonjour. Alors que le groupe est de retour à Shenzhen, il retrouve avec bonheur 5 internationaux qui ont disputé la CAN et la Copa América. Ils ont eu droit à quelques jours de repos supplémentaires. On a profité des vacances. Maintenant, il faut commencer à travailler. C'était une vacance spéciale pour nous. Gagner au Maracana, c'était formidable. Les Brésiliens Thiago Silva et Marquinhos ont remporté la Copa América en battant le Pérou. Les Argentins André Di Maria et Leandro Paredes ont terminé sur le podium de cette même compétition. Eric Maxime Choupo-Moting a lui disputé la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Cadeau pour la saison. On est content de revenir. Au bout d'un moment, pendant les vacances, ça manque un peu de toucher le ballon, de jouer au foot, d'être avec les collègues d'équipe. Et voilà, là on est revenu, on est content. Les vacances après un titre, c'est magnifique. En plus, un titre à la maison avec la sélection, c'est mon premier. Avec la sélection principale, avec toute ma famille dans les stades, pendant tous les matchs, ils ont suivi. Alors c'était vraiment cool et bien de la gagner cette Copa. Et après les vacances, ça a passé crème.
Place désormais à la préparation du Trophée des Champions face à Rennes, où le Paris Saint-Germain cherchera à remporter son 9e titre, le 7e de suite. Sous une pluie battante, l'entraînement se veut studieux, malgré les conditions climatiques délicates. Maintenant, nous devons jouer contre Rennes, et ils ont battu Paris en finale l'année dernière, donc ce sera un bon test pour nous. On veut partir de Chine avec le trophée, mais ils veulent la même chose, donc on se doit de les respecter. J'ai de la chance d'avoir vu certains de leurs matchs en Ligue Europa l'année dernière contre Arsenal, et ils ont de bons joueurs et on devra faire de notre mieux. Si Rennes nous a battus, c'est parce que c'est pas comme tout le monde dit, c'est toujours facile. C'est pour ça qu'il faut nous préparer bien, il faut affronter cette match de la meilleure façon possible parce que ça va être un match dur. Pour moi, c'est une nouvelle saison et c'est une opportunité de gagner un titre. Donc, on va tout donner pour gagner. Ils ont gagné la Coupe de France l'année dernière, félicitations, mais maintenant, c'est une nouvelle année. Abonate al canal YouTube del Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Inscreva-se no canal do Paris Saint-Germain no YouTube, clicando aqui.